La semaine prochaine, il y a certaines sources qui nous disent qu'il y a une autre vague de lettres qui seront envoyées aux fonctionnaires pour leur dire que leur poste est aboli, pas nécessairement pour leur dire qu'ils sont congédiés, mais que leur poste est aboli. On sait comment ça fonctionne. Alors, on a voulu en savoir davantage. On a invité en studio ce matin le vice-président régional de l'Alliance de la fonction publique, M. Larry Rousseau. Bonjour, M. Rousseau. Bonjour, M. Bernier. Confirmez-vous au syndicat, vous avez les informations avant tout le monde. Est-ce que vous confirmez qu'il y a une autre vague de lettres qui s'en vient la semaine prochaine? On s'attend à ça. Alors, je ne pourrais pas vous parler de chiffres là encore parce que justement, on n'a pas reçu tous les avis là. Mais c'est ça. On s'attend à ce que la semaine prochaine, il y aura quand même une autre vague. Je ne peux pas vous parler de chiffres par exemple, là, mais il y en aura certains postes qui seront encore touchés. Ben, parce que au total, lorsque le budget était présenté, lorsque ces compressions ont été annoncées, on parlait de l'abolition d'un petit peu plus de 19 000 postes. Alors 19 200, oui. Oui, précisément. Alors, si on fait le compte des lettres qui ont été envoyées maintenant, donc il y en a d'autres à venir. Ben absolument, parce que écoutez, et même nous on est sceptiques que ça va être 19 200, on croit que ça va être beaucoup plus, nous on croit que ça va être beaucoup plus près du 30 000, mais attendons-nous à ce que si on regarde 19 200 qui doivent être coupés, alors ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont être touchées. Ouais. Et il y a l'effet domino, là. Ouais. Oui, le chiffre que j'utilise, c'est que 1 sur 5. Parce que dans une unité, si on coupe un poste, il y a plusieurs personnes qui sont avisées qu'il y a un poste qui va être coupé et tout le monde doit participer dans le processus de sélection. Alors, il y a une personne qui va être coupée. Alors moi, je dis c'est 1 sur 5. Alors, parce que... ça veut dire que pour chaque poste coupé, M. Rousseau, il y a 5 lettres qui sont envoyées. En moyenne. C'est ça? D'après ce que je vois, là, c'est à peu près le chiffre qu'on regarde. Ça fait que si c'est 1 sur 5, et s'il y a 20 000 postes qui doivent être coupés, on va utiliser des chiffres ronds, là, pour que ça soit facile à calculer. Alors, s'il y a 20 000 postes qui doivent disparaître, alors ça veut dire qu'il y a 100 000 personnes qui doivent être avisées, qu'ils doivent participer à un processus et que les processus vont... Ils se retrouvent quand ils reçoivent cette lettre-là, donc avec un peu l'angoisse, là. Hein? Absolument. Bon, alors, on est loin d'avoir vu la fin, là, des lettres. Au contraire, c'est pas parce que vous avez pas reçu une lettre à date que vous n'allez pas recevoir une lettre. Écoutez, 1 sur 3 au moins si on a 285 000 fonctionnaires à la fonction publique, c'est que 1 sur 3, d'après moi, vont recevoir. Vont recevoir des lettres. Alors ça veut dire par la suite, on l'a dit plusieurs fois, qu'il y a des gens, bon, que la personne n'est pas congédiée, mais devra peut-être refaire un processus de sélection, retrouver un autre poste ailleurs dans la fonction publique. Oui. Est-ce que ce mécanisme-là, il existe actuellement? Le mécanisme est en place, oui, mais par contre, ça ne fonctionne pas très bien. Par exemple, on regarde le processus d'alternation, alors d'échange de postes, par exemple, si on est un employé qui est optant, alors ça veut dire on a été touché, ensuite on a été avisé comme quoi que notre poste, que nous on va être aboli, là, le poste va être aboli, on est mis en surplus, on devient optant. Alors à partir de ce moment-là qu'on devient optant, on a 120 jours pour décider quelle option qu'on va choisir, n'est-ce pas? Mais à ce moment-là, on peut mettre notre nom sur au forum échange et puis dire que, écoutez, moi j'aimerais ça échanger avec quelqu'un qui n'est pas touché, qui est censé rester. Et si cette personne-là se qualifie pour le travail que je fais, alors là, écoutez, on peut faire un échange. La personne qui aimerait partir, par exemple, prendre sa retraite ou prendre les mesures de transition, viendra dans mon poste. Moi, j'irai dans le poste de la personne qui est censée rester. Moi, je garde ma job. La personne qui veut partira parce que c'est cette personne-là qui maintenant occupera mon poste qui est censé être aboli. Mais ce processus-là fonctionne très mal, puis on a été obligé de déposer un grief là-dessus. Ouais. C'est fou à gérer, ça, quand même. Écoutez, parler, là, bon, il y a un fonctionnaire sur 3 qui va avoir une lettre, qui va peut-être opter pour aller ailleurs et tout ça, qui va en déplacer d'autres.
Qui gère ça, là, finalement? Est-ce qu'on a le temps de faire le travail pour lequel on doit être, on est payé, là, dans la fonction publique? Ou on ne fait que ça, là, actuellement? C'est la grande question. Quand le gouvernement conservateur a décidé de procéder à ces coupures massives, là, une chose était claire pour moi, c'est que, écoute, on doit planifier et encore planifier. On n'arrive pas pour dire aux gens, là, bon, mais vous avez 6 mois pour mettre ça en place, quand, depuis 20 ans, on a effectué dans la fonction publique une décentralisation des pouvoirs. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, c'est délégué dans les agences et les ministères. Et alors, quand on a le réaménagement des effectifs qui a été négocié dans les conventions collectives de façon centralisée, alors là, voilà un conflit fondamental. Parce que oui, il aurait fallu que ça soit centralisé, que tous les ministères participent. Mais qu'est-ce que les ministères ont fait? Ils ont dit, ben écoutez, avant de permettre l'échange de postes pour nos employés, on va s'assurer que tous nos employés vont être placés d'abord chez nous avant de permettre à d'autres employés venant de d'autres ministères de venir occuper des postes ici. Et c'est la folie furieuse. En 2 mots, M. Rousseau, vous prévoyez que tout ce processus-là, là, ça a terminé quand? Là? Est-ce que vous voyez un horizon? Est-ce que est-ce que c'est possible de l'imaginer? Il est censé être terminé d'ici 3 ans, parce qu'avec le budget de M. Flaherty, c'est sur une période de 3 ans. Mais c'est l'enfer, je veux dire, et le grief qui a été déposé en fait preuve, là. C'est que c'est l'enfer actuellement, et on n'a pas une uniformisation d'un bout à l'autre de la fonction publique, de la façon que ça va procéder. Merci beaucoup, M. Rousseau. À la prochaine, à bientôt.